Bénissons le Seigneur pour le groupe d'adoration. Je vous invite, bien-aimés de Dieu, de lire 2 ou 3 portions de la Bible. Nous allons lire le premier verset, le premier passage dans Colossiens 1. Colossiens 1. 12 à 13. La deuxième portion de la Bible sera des Actes, chapitre 12. Nous lisons du premier verset jusqu'au verset 18. Et nous aurons encore une autre version dans Isaïe 52. Nous pourrons lire encore. Je m'en vais lire au nom de notre Seigneur Jésus, Colossiens 1, 12 et 13. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Si vous êtes prêts avec Actes 12, nous allons aussi le lire au nom de notre Seigneur Jésus. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait, étant dans la prison. Entre 2 soldats, et les sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, d'autres versions disent, tout à coup, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. Je prie que là où tu es, dans ton cœur, que la lumière de Dieu brille au nom de Jésus. L'ange réveilla Pierre et le frappa au côté en disant, lève-toi. Tu peux dire à celui qui est à côté de toi, lève-toi. Promptement. Et subitement, les chaînes tombent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il le fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau. De ton manteau. Je ne sais pas là où tu as laissé ton manteau. Je prie que celui qui a oublié, qui a laissé, qui a perdu son manteau, le retrouve au nom de Jésus. Et il dit, suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que c'est qui se faisait par l'ange fut réel. Il s'imaginait avoir une vision. Une vision. Pour toi, ça ne sera pas un rêve, ce sera la réalité. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans la rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu en lui-même, d'autres termes disent reconnaissant, revenant à sa raison. Revenons.
en lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Et elle reconnut la voix de Pierre. Et dans sa joie, au lieu d'ouvrir la porte, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Et il lui dit, tu es folle. Et ça sont des disciples. Hein? Tu es folle. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prient. Et ils disent quoi? Tu es folle. Et Jésus a dit à celui qui dit à quelqu'un tu es fou, il mérite même d'être, qu'on lui lie une pierre au cou ou qu'on le jette dans la mer. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Elle affirma que la chose était ainsi. Et ils lui dirent, c'est son ange. Mais même si c'est un ange, est-ce qu'un ange peut toquer? Cependant, Pierre continuait à frapper, ils l'ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait un signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de prison. Et il dit, allez annoncer-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. On s'arrête là. Le dernier passage, c'est Ésaïe 52. Je préférerais que nous commencions le verset 11, juste le verset 11 et 12. Partez. Sortez de là. Ne touchez rien d'impur. Sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Ne sortez pas avec précipitation. Vous n'êtes pas en train de fuir. Ne sortez pas avec précipitation. Ne partez pas en fuyant. Car l'Éternel ira devant vous. Et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Parole de l'Éternel. Vous pouvez vous asseoir, bien-aimés de Dieu. Il nous a délivrés. Il nous a délivrés. C'est ça un peu le thème autour duquel nous allons essayer de ressortir quelques vérités et puis nous allons prier. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, du royaume des ténèbres, de la puissance des ténèbres. Frères et sœurs, les ténèbres ne constituent pas un lieu où il faut opérer. Si tu opères dans les ténèbres, tu peux faire des choses qui sont incroyablement honteuses. Les ténèbres, c'est là où l'ennemi travaille, jour et nuit. La Bible nous dit, pendant le ténèbre, c'est aussi la confusion du temps où on dort. Pendant les ténèbres, on peut perdre beaucoup de choses. Pendant les ténèbres, c'est le moment où beaucoup de gens, 90% de gens, dorment. Pierre s'est retrouvé dans les ténèbres. Et Pierre était en train de dormir. Dans la prison, il y a les ténèbres. Mais la Bible nous dit, le Seigneur nous a délivrés de cette puissance des ténèbres, de ce royaume des ténèbres, et nous a transportés. Il nous a traversés, il nous a transférés du royaume des ténèbres vers le royaume des lumières et le royaume de son Fils bien-aimé. Quand on est dans le ténèbre, on peut faire des choses
pour lesquels on ne se rend pas compte. Mais on peut se rendre compte après. Au premier culte, j'ai donné cet exemple anecdotique. Cette histoire d'un serviteur de Dieu qui sort pour aller prêcher le matin, très tôt le matin, invité. Il commence à se préparer, il s'est lavé et sa femme dormait encore. Personne d'autre ne s'était réveillé. Il a juste s'est lavé, il a porté les habits, il a porté la chemise, il a mis la veste. La veste, il est arrivé. Il a prêché un message puissant. Un message puissant. Mais le soleil montant, il faisait chaud. Les serviteurs de Dieu devraient enlever la veste pour s'aérer un peu. Et dès qu'il a enlevé la veste, on s'est rendu compte qu'il avait porté la blouse de sa femme. Si tu fais des choses dans les ténèbres, tu peux faire des choses qui peuvent être même fatales. C'est pourquoi il est déconseillé à ceux qui travaillent dans les laboratoires de travailler sous les ténèbres. Parce que quand tu travailles dans les ténèbres, tu peux confondre les médicaments. Tu peux prendre le médicament qui est fatal et tu meurs. Parce que tu travailles dans les ténèbres. Mais la Bible nous dit, il nous a transportés des royaumes des ténèbres vers les royaumes de son Fils, les royaumes des lumières. Alléluia. Ma prière aujourd'hui, c'est que dans ta vie, s'il y avait des ténèbres, que ces ténèbres disparaissent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la lumière arrive. Jésus est la lumière. Il a voulu faire de nous la lumière du monde. Dans les ténèbres, il n'y a pas de différence entre l'aveugle et celui qui voit. Tout dépend de la lumière que tu as et des degrés de lumière que tu as. Des choses que tu fais dépendent des degrés de lumière. Si tu es exposé à la parole de Dieu, on peut voir ta vie. Montre-moi combien tu es exposé à la lumière de la parole de Dieu et je te montrerai comment tu te comportes. Les royaumes de Dieu, dans le royaume de Jésus, il y a la lumière, il y a la parole de Dieu. Et la Bible nous dit que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Comment tu es exposé à la parole de Dieu? Cela démontre comment ta vie reflète la lumière de Dieu. Il nous a délivrés. Il nous a délivrés. Nous délivrons, cela veut dire que nous étions sous l'emprise de quelqu'un, de Satan. Quand nous sommes nés de nos parents biologiques, la Bible nous dit que nous sommes tous pécheurs. La Bible nous dit dans Romains que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, sans exception. Et quand nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur, la lumière de Dieu éclaire nos vies. Revenons à notre histoire de Pierre dans Actes 12. Comme je dis au premier culte, j'aimerais commencer vers la fin et puis remonter. J'aimerais commencer d'abord par cette histoire. Quand Pierre est déjà délivré, il est déjà sorti de la prison. La Bible nous dit, il se rend compte que ce n'était pas un rêve, c'était une réalité. Et la Bible nous dit, la première chose que Pierre fait, c'est de ne pas aller chez lui à la maison. Parce qu'il avait aussi la maison. Ce n'était pas aller dans un hôtel pour trouver un endroit où dormir d'abord et puis le matin aller quelque part. La première chose que Pierre a faite, c'est d'aller à la maison de Marie. Or, la maison de Marie, c'était la maison, c'était l'église de maison. C'est là où des chrétiens prient. J'aimerais dire à quelqu'un, le fait que tu es là ce matin, c'est parce que tu as compris ce que Dieu a fait dans ta vie.
Si tu n'as pas compris ce que Dieu a fait dans ta vie, la délivrance du royaume des ténèbres vers le royaume de lumière, tu ne peux pas venir ici. Celui qui est délivré, il va à la maison de prière. La Bible dit l'église, ce temple sera appelé maison de prière. Ma maison sera appelée maison de prière. Moi, j'ai compris. Quand je pense à ce que Dieu a fait dans ma vie, je ne peux pas hésiter. Je ne peux qu'aller à la maison de prière. Je ne peux qu'adorer le Seigneur. Chacun de nous sait là où Dieu l'a tiré. Je me souviens, on raconte cette histoire-là. Un frère qui était délivré, sauvé, qui a connu le Seigneur. On nous racontait ça. Et puis, il arrive dans une église. Cette église presbytérienne, on nous dit, mais toi, il ne faut pas être bouillant. Non, quand on dit Amen, crie, non, non. Ce frère était très pauvre. Il était même pour s'acheter une chemise, c'était un problème. Alors on lui dit, les dimanches, on lui a dit, mais non, il ne faut plus crier, non. Non, Amen. Quand on prêche, on dit Amen. Non, il ne faut pas crier. On lui dit, bon, si tu veux, on t'achète des belles chaussures. On lui a acheté des chaussures. On lui a dit, quand on t'achète ça, alors à l'église, il faut rester calme. Mais si nous prions, nous sommes calmes. Alors le frère arrive à l'église. Alors le prédicateur prêche. Le message était tellement fort. Quand le prédicateur a donné ce message, il dit Alléluia. Oh, le frère s'est mis debout. Il dit, chaussure ou pas chaussure, Amen. Qu'est-ce que je veux dire? Chacun de nous connaît là où Dieu l'a pris. Moi, je connais là où Dieu m'a pris. C'est pourquoi, frère, je ne peux pas me taire pour adorer le Seigneur. Je connais à quoi Dieu m'a tiré. Dieu m'a tiré de l'impudicité. Dieu m'a tiré du vol. Dieu m'a même délivré de la mort à 2 ou 3 reprises. Je me souviens que j'étais encore tout jeune, à peu près, j'étais enfant. 5 ans, ma petite sœur avait presque 2 ans, t'en avais 2 ans et demi. J'ai commencé à faire la rougeole. À cette époque-là, c'était terrible. Et j'ai fait une rougeole compliquée. J'ai fait 2 semaines avec des complications de la rougeole. À ce moment-là, c'était terrible. Je me souviens encore, mon père et ma mère qui étaient presque dépaysés, déprimés de me voir en train de mourir. Ma petite sœur qui venait juste après moi, au bout de 2 semaines, elle a attrapé aussi la rougeole. 1 semaine après, elle est morte. Je me souviens combien mon père, ma mère pleuraient. Ils ont prié pour moi. Le Seigneur leur a dit, mais lui ne va pas mourir. Frère, si je suis devant vous, je sais là où Dieu m'a tiré. C'est pourquoi je ne peux pas me taire d'annoncer. Je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte d'adorer le Seigneur, même en public, parce que Dieu est capable de faire ce que l'homme ne peut pas faire. À 8 ans, un matin, je jouais avec mes autres amis, des enfants. On avait un cousin qui était en train de couper les arbres avec une machette très tranchante. En faisant, le monsieur était impliqué un peu dans l'histoire de sorcellerie, tout ça. Il est même déjà parti, il est mort. Il était en train de faire des choses, de couper, coupe. Moi, j'étais à quelques mètres. Quand je me suis retourné, je vois seulement une machette qui vient en air. La machette venait comme ça. Je dis, mais qu'est-ce que je vois? Moi, j'ai eu juste les réflexes, le temps. Je ne pouvais même pas bouger. Quand la machette est arrivée juste ici au cou pour couper, et si elle avait pris la tête, la tête serait partie. Mais voilà ce qui arrive. Quand la machette arrive jusqu'ici proche, elle se retourne comme ça. C'était comme une gifle qui m'a été donnée ici. Et je suis tombé par terre. Et les gens sont venus commencer à gronder sur le monsieur. Frère, si Dieu n'avait pas envoyé un ange à ce moment-là pour retourner la machette, est-ce que je serais avec vous? Je sais là où Dieu m'a pris. C'est pourquoi je viens à l'église pour l'adorer. Je sais là où Dieu m'a pris. C'est pourquoi j'adore le Seigneur.
Je sais Dieu, là où Dieu m'a pris, c'est pourquoi je peux évangéliser, je peux prier notre Dieu, parce que je sais qu'il est le Dieu qui sauve. J'ai fini les examens d'État, en attendant pour aller à l'université. Un autre ami, très âgé que moi, est venu me dire, mais tu vois, toi, c'est bien, étudier c'est bon. Mais on peut aller voir quelqu'un qui peut nous faire des petites choses, des gris-gris. Nous aurons l'argent comme telle et telle autre personne. J'ai dit non, moi je suis un enfant d'un pasteur, je prie. Je ne peux pas faire des choses comme ça. Il est revenu encore. Il m'a tellement harcelé, je lui ai dit ok, demain alors on va partir. Vers quelle heure? Probablement vers 15 heures. Nous allons partir pour aller voir ces féticheurs. Parce que nous avons vu certains collègues de même âge qui avaient beaucoup d'argent. Ce que j'ai fait, nous sommes redonnés rendez-vous demain à 15 heures. Le lendemain, nous sommes réveillés bien. À 13 heures, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je me suis dit que je vais un peu dormir. Je suis allé dormir comme Adam. J'ai dormi et je me suis réveillé vers 16h30. Le temps était même déjà passé. Vers 17h, je me suis dit non, ça c'est un signal fort. Ça c'est Dieu. Parce que moi je n'avais pas l'habitude de dormir pendant la journée. Ça c'est un signal fort, je n'irai pas. Le monsieur a grondé sur moi. Il a tout dit sur moi. Oh toi tu vas mourir pauvre, tu vas faire ceci, cela. J'ai dit non, mais je n'irai plus à ces choses-là. Alléluia! Amen. Je sais là où Dieu m'a tiré. Si vous me voyez venir à l'église, je sais là où Dieu m'a tiré. Même les personnes qu'on disait que ceux-là sont déjà devenus forts financièrement, ils ne sont pas plus en vie aujourd'hui. Tous sont morts. Je ne sais pas là où Dieu t'a tiré. Est-ce que c'est d'une maladie? Est-ce que c'est d'une situation difficile? Mais je te dis, il nous a transportés des royaumes des ténèbres vers les royaumes de son Fils bien-aimé des lumières. Alléluia! Mais Pierre, après avoir... Quand il est arrivé chez Marie, les gens priaient. À l'intérieur, les disciples priaient. La Bible nous dit qu'il a commencé à toquer. Pierre toque. Pierre toque, personne ne vient. Mais il y a une fille qui s'appelle Rhode. Est-ce que tu peux crier très fort? Rhode. Parle encore bien. L'évangéliste Rhode. L'évangéliste méconnu. Elle a donné l'exemple, le modèle d'un vrai évangéliste. D'une vraie évangéliste. Rhode. La servante, la Bible nous dit qu'elle était servante dans cette maison. Et Rhode veut dire petite rose. Rhode arrive à la porte. Alors qu'il y avait des gens qui priaient à l'intérieur, personne n'est venu pour ouvrir la porte. Elle était la seule qui est venue pour ouvrir la porte. La Bible nous dit qu'elle a entendu, elle a reconnu la voix de Pierre. Elle rentre vite pour aller dire aux disciples qui priaient que c'est Pierre qui est à la porte. Voilà comment elle est traitée. Tu es folle. Tu es folle. Mes frères et sœurs, je me pose la question. Ces gens qui étaient là en train de prier, qui priaient pour que Pierre soit délivré. Mais Pierre est à la porte. Ils ont raté la réponse à leur prière. Ils traitent la personne qui vient leur annoncer que Pierre est là, ils le traitent de folle. J'aimerais te dire ceci. Tu as déjà beaucoup prié pour cette situation-là. Tu as longtemps prié. Tu as gêné pour cette situation-là. Tu la connais. Tu as beaucoup prié pour ton problème. Mais je t'annonce aujourd'hui que ta solution est à la porte.
Tu as prié pour tes études. Ce n'est plus le temps de continuer à prier. C'est le temps d'étudier parce que ta solution est à la porte. Tu as prié pour ton travail. Ce n'est plus le temps encore de prier. Chaque chose a son temps. Maintenant, lève-toi et va chercher le travail. Même pour ton mariage, quelqu'un est à la porte. Est-ce qu'il y a des célibataires ici? Dis à un célibataire, choisis un célibataire, dis-lui, elle est à la porte, ou il est à la porte. Non, je disais que ta solution est à la porte. Je disais que ta réponse est à la porte. Je dis que Dieu est déjà en mouvement. Le Saint-Esprit est en mouvement. Il a déjà amené ta solution à la porte. Ta guérison est déjà à la porte. Ta promotion est déjà à la porte. Ton mariage est à la porte. Ton travail est déjà à la porte. Et si tu es d'accord, tu peux acclamer très fort le roi de gloire. Par moments, nous ratons la réponse de Dieu. Parce que nous voulons que Dieu nous réponde d'une manière donnée. Mais Dieu est Dieu. Il ne faut pas mettre Dieu dans un carcan, dans un carton. Dieu peut te répondre par une personne que tu ne t'attendais même pas. C'est que tu dois être, il faut être sensible. Beaucoup de gens ont raté beaucoup de choses à cause de manque de sensibilité. Il faut être sensible parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut te répondre. Ta réponse peut venir dans un emballage que tu ne t'attendais même pas. Dans une enveloppe que tu ne t'attendais pas. Mais ta réponse est à la porte. Ta réponse est à la porte. C'est le temps pour toi de te lever, d'aller à la porte. De prendre ta solution, de prendre ta réponse. Tu as pleuré, tu as prié, tu as tout fait, mais maintenant c'est le temps d'aller à la porte parce que ta solution est à la porte. Frères, sœurs, ces gens on dit à Rhodes qu'elle était folle. La Bible nous dit que Rhodes est sortie avec joie, une forte joie. Elle est partie pour annoncer. C'est l'évangéliste. Avec détermination, avec force. Et mais le problème c'est que elle rencontre une résistance. Elle rencontre une résistance. La Bible nous dit que Rhodes a reconnu la voix de Pierre. La Bible nous dit aussi que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. La Bible nous dit aussi, mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Qui avait la foi? Et ceux-là qui étaient en train de prier, ou celle-là qui a cru seulement en entendant la voix, et qui a eu la joie. Je vais vous dire que ces disciples, dans la maison où ils étaient dans la vraie prison. Parce que Pierre était délivré de la prison physique, mais eux, ils étaient dans la prison psychologique et spirituelle. Il y a même des gens, ce n'est pas parce que tu pries que tu es libre. Il y a des gens qui transforment leur prière en prison. Il manque à faire, il a peur. Parce que ces gens étaient dans la prison de la peur, la prison de la honte. Ces gens-là qui ne sortent pas pour évangéliser, ils sont dans la prison de la peur et de la honte. Je me souviens à un moment où nous organisions
de l'évangélisation, on amène des gens pour aller évangéliser. J'étais étonné. Quelqu'un qui est venu pour évangéliser, quand on a formé, on les envoie sur le terrain pour évangéliser. Une sœur est revenue en train de pleurer. Elle dit, je ne peux pas aller. Mais sœur, tu peux... Non, 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 Sony. Elle pleure, hein, la larme. Elle pleure. Emprisonnée par la peur. Il y a des gens qui prient, les larmes coulent, pas parce que les larmes, il pleure parce qu'il a peur. Il est dans la prison de la peur. La peur de la maladie, la peur d'être déçu, la peur de quelque chose qui va arriver. La peur d'une complication quelconque dans la vie, d'une maladie. La peur d'AVC, la peur de cancer, la peur d'un rapport médical qu'on va te donner. Je t'informe qu'aujourd'hui, Dieu nous a transportés du royaume des ténèbres vers le royaume de son Fils des lumières. La peur. Tu es dans une zone de confiance, zone de confort. Tu ne peux pas sortir de cette zone. Aujourd'hui, ma prière, c'est que cette zone soit brisée au nom de Jésus. Quelle peur te retient? Mais voilà les conseils que je vais vous donner. Rhodes a rencontré cette résistance. Mais elle est allée avec assurance pour annoncer. Rhodes, c'est comme l'évangéliste. C'est comme ces chrétiens, ces disciples qui vont annoncer l'évangile avec force. Je vous dis, frère, le besoin est grand. La Bible dit, la moisson est mûre, mais il n'y a pas beaucoup d'ouvriers. Dans une ville, on a envoyé des évangélistes pour évangéliser. Arrivé sur une porte à porte. Un frère vient, il toque. Il pose la question, frère, il demande à ce monsieur, monsieur, bonjour, est-ce que vous connaissez Jésus? Il dit non, moi je viens d'arriver ici, je viens d'arriver dans cette maison il n'y a pas longtemps. Peut-être qu'il habitait l'autre maison là-bas. Les besoins de l'évangile. D'autres encore, ils sont allés avec des brochures, ils ont écrit, comme ils n'ont pas trouvé, ils ont toqué sur une porte, la porte était fermée, ils prennent la carte de visite, ils écrivent, oh, si vous voulez nous rencontrer, Jésus vous aime, Apocalypse 3:20, qui dit, voici je me tiens à la porte, je frappe, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Notre adresse, c'est telle adresse. Ils sont partis. Les dimanches, ils retrouvent la même carte de visite dans les paniers des offrandes. C'est que la personne là venait à l'église pendant la journée. Il a jeté la même carte dans les paniers de l'offrande. Mais au contraire, il a écrit aussi, il a répondu. Vous savez ce qu'il a répondu? Il a aussi répondu par un verset biblique. Il a écrit Genèse 3:10 qui dit ceci. J'ai entendu votre voix. J'ai eu peur parce que j'étais nu. Le besoin est grand. Le besoin est grand d'évangéliser. Il y a des pays que vous ne pouvez même pas apporter la Bible. Pour nous, pour lesquels on trouve par exemple des messages sur YouTube, il y a certains pays où pour y aller, il faut être vraiment convaincu que tu y vas. Parce que tu peux arriver et tu entres en prison. Qu'est-ce que nous faisons pour l'évangile? Qu'est-ce que nous faisons pour l'évangile? Rhodes a rencontré une résistance de ces gens qui étaient spirituels, qui se pensaient spirituels, mais qui n'ont pas la foi. Je te conseille ceci. Ne passe pas beaucoup de temps avec des gens qui n'ont pas compris ce que tu as compris. Ne reste pas longtemps avec des gens qui n'ont pas entendu ce que tu as entendu. Ce que tu as entendu, préserve ça bien. Va vers des gens qui ont entendu ce que tu as entendu. L'exemple de Marie, mère de Jésus. Elle n'est pas partie nulle part. Elle est allée chercher Élisabeth, parce qu'Élisabeth avait entendu aussi quelque chose semblable à elle.
Donc, il faut toujours rester en contact avec ceux-là qui peuvent encourager votre foi. Parce qu'Élisabeth, dès que Marie l'a saluée, il a tressailli de joie. Il a bousculé. Cela veut dire, si Dieu t'a donné un message pour un ministère puissant, il ne faut pas aller vers des gens qui vont te décourager. Il y a des gens qui ont le ministère de découragement. Je sais que dans ton cœur, Dieu a déposé une grande entreprise. Ah, ici, il n'y a pas de gens qui aiment des entreprises. Dieu a déposé dans ton cœur une grande entreprise. Il ne faut pas aller vers des personnes qui vont te décourager. J'ai donné l'exemple moi-même au premier culte. Les examens d'état, je vais voir un oncle qui me pose la question, tu vas faire quoi à l'université? J'ai dit, je vais faire la médecine. D'abord, il retourne d'abord sa chaise. Il a commencé à rire à haute voix. Presque jusqu'à tomber sur sa chaise. Il me dit, John, toi, ta tête là, tu veux faire la médecine. Est-ce que tu connais la médecine? Est-ce que tu as été même à l'université? Est-ce que tu connais ce qu'on appelle blaisaille? Est-ce que toi, tu vas tenir la médecine? Ces jours-là, je suis sorti déprimé. Je vous déconseille de continuer à vous interagir avec de telles personnes. Rattachez-vous à des gens qui peuvent encourager votre destinée. Des gens qui voient ce que vous voyez. Des gens qui ont entendu ce que vous avez entendu. Des gens qui peuvent vous aider à aller plus loin. David veut aller affronter Goliath. Il fait une erreur d'aller poser la question à son frère. Celui qui va affronter Goliath, on va lui faire quoi? Son frère réagit avec vigueur et colère. Nous connaissons ta méchanceté. Tu serais en train de garder les brebis de notre père, qui est resté d'abord avec les brebis. Tu viens, tu es orgueilleux. Tu viens ici pour créer des problèmes en famille. Encore un deuil de plus en famille. Je t'informe qu'il n'y aura pas de deuil pour toi, mais il y aura la célébration. Je répète qu'il n'y aura pas de deuil. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Pour terminer, Pierre a été mis en prison par Hérode. Hérode, vous savez, c'est le représentant de Satan. C'est le symbole de Satan. Son grand-père était celui qui a tué les enfants à l'époque de Jésus. Lui, le petit-fils d'Hérode le Grand. Il représente Satan. La Bible nous dit qu'il a mis d'abord à mort Jacques. Il a tué Jacques. Et Jacques ici, c'est le frère de Jean, les deux fils de Zébédée, que leur mère a amené à Jésus pour dire, comme je vous ai dit, et Jésus avait prophétisé sur lui. Jésus avait prophétisé sur lui. Mais autre chose, c'est que quand Jean est mort, il arrête Pierre pendant la période de Pâques. Je n'aimerais pas faire beaucoup de commentaires sur ça. Ce que j'aimerais dire, c'est que la Pâque a retardé la mort de Pierre. Vous n'avez pas compris ça. La Pâque a retardé la mort de Pierre et a même annulé cette mort. Hérode a fait une erreur. Il a attrapé Jean, il l'a tué. Mais en attrapant Pierre pendant la Pâque, il ne savait pas que la Pâque a une loi, un principe qui s'appelle le remplacement et la restauration. C'est-à-dire, quand l'homme a péché à Éden, l'homme a perdu le souffle. Parce que Dieu a créé l'homme. L'homme a perdu le souffle et a perdu Éden. Mais Dieu devait restaurer Éden. Il a envoyé un corps vivant, sans tache, Jésus. C'est pourquoi Jésus, techniquement, Jésus ne pouvait pas mourir. À un certain moment, on a même voulu l'attraper. Il s'est faufilé parmi des gens. Et les gens n'ont pas compris comment on n'a pas eu. Il a fallu qu'il fasse le principe de transfert, c'est-à-dire remplacement.
avant la Pâque, il a pris la Sainte Seine, il a dit, ceci est mon sang. Cela veut dire comme quelqu'un qui fait le pacte de sang, l'alliance de sang. C'est-à-dire, ça devient maintenant une unité entre les deux personnes. C'est-à-dire, il y a transfert de choses. Les péchés qui étaient chez l'homme sont transférés chez un Dieu. Maintenant, Jésus peut aller à la croix étant chargé. Devenant le péché, il n'était plus. Il était devenu péché et séparé de Dieu. C'est pourquoi lui-même pouvait dire, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi? Parce qu'il était chargé du péché de toi et moi. Il était chargé des maladies de toi et moi. Il était chargé des péchés du monde. Et à ce moment-là, la Bible nous dit, quand il est ressuscité, nous sommes morts avec lui, nous sommes ressuscités avec lui et nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Ce qui veut dire, celui qui veut t'attaquer doit d'abord attaquer le ciel. Ce qui veut dire, je vous dis, le principe de remplacement a été activé ce jour-là. Parce que Pierre n'est pas mort, mais ce sont les gardes de Pierre qui sont morts. Et si vous lisez même la dernière partie de ce chapitre, même Hérode lui-même est mort. Parce que la Bible nous dit qu'il est allé s'asseoir en public, faisant un discours, il discutait, il parlait, le même chapitre. Les mêmes chapitres. Et quand il parlait, les hommes ont dit, ça ce n'est pas la voix d'un homme, c'est la voix de Diur. Et la Bible dit, instantanément, un ange de Dieu est descendu, il a frappé, et il est mort de vers. Rongé par les vers. Oh, je t'informe, à cause de Pâques, ta vie a été restaurée au nom de Jésus. Je t'informe qu'à cause de Pâques, tu ne vas pas mourir, tu vas vivre. Est-ce que pouvez-vous tenir debout? Il y a beaucoup d'autres choses qu'on aurait dû dire, mais on ne peut pas les dire. Parce que vous savez que Pierre est passé d'abord la première barrière, il est passé la deuxième barrière. Mais je me pose la question, quand il traversait la barrière, où étaient les soldats? En quelque sorte, quand tu es dans la présence de Dieu, tu deviens même invisible. Je prie que Dieu te rende invisible pendant cette année. Tous ceux qui t'attiraient, qui voulaient ton mal, ne vont pas te voir. C'est pourquoi tu vas voir quelqu'un qui dit, oh, moi j'étais ici, j'ai tout fait pour que cette personne n'ait pas la promotion. Mais comment il a eu la promotion? Les jours où on décide de la promotion, Dieu l'a frappé de diarrhée, il est resté à la maison, on a décidé la promotion à son sens. Ça va t'arriver au nom de Jésus. Ça va t'arriver au nom de Jésus. Dans cette famille, on a décidé que personne ne peut se marier. Mais alors, quand toi tu vas te marier, personne ne va voir là où viendra ton fiancé ou ta fiancée. Parce que Dieu va te rendre invisible. Et quand tu deviens invisible, tu deviens invincible. Au nom de... Et la dernière porte, la Bible nous dit que c'était la porte de fer qui menait vers la ville. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire que toutes les autres délivrances se passent en anonymat. Mais la dernière délivrance, c'est là la délivrance qui fait que tu sors, tu seras vu dans la ville. Cela veut dire que tu ne seras plus en anonymat. Oh, je déclare que tu ne seras plus dans l'anonymat. Tu vas sortir de l'anonymat au nom de Jésus. Même dans ton travail, on va reconnaître ton travail au nom de Jésus. Tes études, on va les reconnaître au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer très fort le roi de gloire? Incline-toi d'abord, incline-toi. Si tu n'as pas la paix avec Dieu, lève ta main là où tu es. Tu te rends compte que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus aussi. Lève ta main. C'est le moment pour toi de donner d'abord. Tu étais peut-être le moissonneur, mais tu peux être une moisson mûre. Tu te poses la question, si Jésus revenait aujourd'hui, là où tu peux parler, tu ne sais pas. Tu as des choses que tu fais, tu ne comprends pas. Lève ta main bien. C'est le moment pour toi. Nous allons prier avec toi. Lève ta main, merci, bien-aimé. Lève ta main là où tu es, merci frère, merci bien-aimé, merci sœur, merci. Lève ta main pour ceux-là qui veulent donner leur vie à Jésus. Merci, merci. C'est le moment, merci, merci. Ils sont nombreux, merci, 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 merci. Suis-moi dans cette prière, mais c'est toi qui pries. Dis ceci, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi.
j'ai dirigé moi-même ma vie et j'ai péché contre toi. Je viens à toi maintenant. Je te donne ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Prends ma vie. Merci pour le pardon de mes péchés et pour la vie éternelle. Merci Seigneur Jésus. Si tu as perdu quelque chose, ton ministère, tu n'as plus la vérité, tu peux commencer à prier maintenant. Reconnais, rétablis la vérité et prie pour l'onction. Prie pour les revêtements de Dieu. Et je déclare que Dieu va te revêtir d'abord avant de te délivrer. Prie maintenant. Élève ta main et prie le Seigneur. Élève ta main et prie pour le Seigneur. Commence à prier. Nous sommes en train de prier. Tu as perdu le zèle de l'évangile. Tu n'as plus la compassion de ceux qui meurent dans le péché. Il y a une opération de renouvellement qui se passe encore. Je demande à ceux qui ont la force, qui peuvent être debout, d'être debout. Parce que tu as un message de bonnes nouvelles en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Comme nous l'avons fait au premier culte, on voulait terminer ce culte. Cette année, tu seras conscient de ta défaite. Tu ne seras pas inconscient. Tu vas dire comme Pierre, maintenant, je suis convaincu que Dieu m'a délivré du complot d'Hérode et de tout ce que les Juifs attendaient que cela m'arrive. Tout ce que tes ennemis attendent que cela t'arrive, Dieu va te délivrer de toutes ces choses. De toutes ces choses, il va te délivrer. Tu seras conscient. Mais avant de terminer, nous voulons prier pour une personne qui a honte d'annoncer l'évangile. Est-ce que tu es là? Tu peux lever ta main. Tu as toujours honte de parler de Jésus aux gens. Est-ce que tu peux lever ta main? Nous voulons prier pour toi. Tu as toujours honte, toi, professeur, de parler de Jésus à tes étudiants. Tu as toujours honte. Et nous voulons prier pour toi. Nous voulons prier pour toi qui vendent au marché et tu as honte de parler aux clients de Jésus-Christ qui vendent à la pharmacie. Tu as peur de parler aux clients. Et je voulais aussi prier pour celui qui a peur de présenter Jésus-Christ. Alors que la Bible dit que l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Est-ce que tu es là? Tu peux te manifester. Nous voulons prier pour que tu obtiennes la force. Passe devant, on va prier pour toi. Pour que la Bible dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, Samarie, Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que tu es là? Tu as la peur bleue? Tu peux passer devant. Passe devant. On va prier pour toi. Qui d'autre? Passe devant. Tu as peur de parler de Jésus-Christ aux gens qui vivent dans le péché. Tu as honte. Honte de parler de Jésus-Christ, même auprès de ceux qui vous poussent dans le péché. Vous ne pouvez pas, vous n'avez pas la force de leur dire que c'est le péché. Jésus vous aime. Repentez-vous. Vous recevrez une puissance.
le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Tu as honte, tu as peur de parler aux malades. Toi, médecin, infirmier, tu as honte, tu as peur, tu te gênes de parler aux malades de Jésus-Christ. Seulement tu leur parles des ordonnances, des médicaments. Levez vos mains. Jésus dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père. Alors moi, je me lève pour annoncer la bonne nouvelle. Je me lève pour parler de Jésus-Christ. Je ne veux pas être coupable, être jugé ce jour-là. Parce que j'ai rencontré quelqu'un, je ne lui ai pas parlé de Jésus et il est mort, il est allé en enfer. Je refuse cette responsabilité. Père, nous te disons merci. Merci pour ta parole qui a été apportée. Elle ne peut rentrer sans avoir accompli ses effets. Seigneur, merci pour ces bien-aimés qui se sont avancés devant un signe d'engagement, un signe de confiance en toi. Pas parce qu'ils sont forts, mais parce qu'ils te font confiance que tu peux changer leur situation. Pour ceux-là, Seigneur, qui étaient encore la moisson mûre, nous voulons, Seigneur, qu'elle soit cueillie. Et maintenant qu'ils s'engagent avec force et courage pour annoncer l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Porte élevée volonto, que le roi de gloire fasse son entrée. Vous, porte éternelle, élevez volonto, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? Seigneur, nous te prions maintenant que tu puisses toucher, Seigneur, là où il y avait la peur, que tu remplaces par le courage. Là où il y avait la peur, que tu remplaces par la paix. Que tu remplaces par la détermination et les zèles pour l'évangile. La Bible nous dit, ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Bénis ces bien-aimés, accompagne-le, aide-le à être attirés vers là où ils peuvent être formés. Seigneur, que tu les aides. Béni sois-tu à jamais, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Levez vos mains, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous protège, que l'Éternel vous accorde la paix, que l'Éternel vous donne ce que vos cœurs désirent, qu'il exauce vos prières, que l'Éternel accomplisse vos vœux, qu'il vous protège, qu'il bénisse cette semaine, qu'il bénisse ce mois, au nom puissant de Jésus. Amen.